Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de 22h. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 18 novembre. À la présidence, le chef de l'État préside les travaux de la 17e séance du Conseil des ministres. En santé, lancement de la 3e édition du Forum africain pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé. Et à Gaza, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte la résolution américaine soutenant le plan Trump alors que la situation humanitaire continue de se détériorer. C'était les titres. Bonsoir et bienvenue dans votre édition. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh, le Conseil des ministres s'est penché ce mardi sur plusieurs dossiers majeurs, portant notamment sur l'aménagement du territoire, l'adoption du budget 2026, l'approbation de comptes financiers publics, l'attribution de parcelles destinées à de grands projets nationaux, ainsi qu'une série de nominations. La porte-parole du gouvernement par intérim, Mme Ouloufa Ismaël, nous en fait le point. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, a eu lieu ce mardi 18 novembre 2025, la 17e séance du Conseil des ministres. Ont été examinés et approuvés les textes suivants. Pour le compte du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat, une question relative à l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti. La ministre de la Ville a fait une communication sur l'élaboration du nouveau schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de l'agglomération de Djibouti. Dans le cadre de cette communication, elle a rappelé que la ville de Djibouti connaissait ces dernières années une croissance économique et démographique soutenue, rendant indispensable la mise en place d'un nouveau schéma directeur davantage moderne et plus cohérent. Le nouveau schéma directeur constitue un document d'orientation et de planification visant à mieux encadrer le développement urbain, à court terme, moyen et long terme, en fixant les bases nécessaires pour accompagner les acteurs publics et privés dans une vision claire, structurée et durable de l'aménagement du territoire. Le nouveau schéma directeur identifie ainsi les zones d'expansion urbaine destinées à soutenir les activités économiques, à renforcer l'offre d'habitat et d'équipements publics et à améliorer le cadre de vie de nos habitants. Il propose également des stratégies intégrant la gestion des risques naturels et l'adaptation au changement climatique afin de garantir une urbanisation résiliente, inclusive et réaliste. L'étude de ce nouveau schéma directeur combine un modèle d'expansion équilibré autour d'un pôle majeur et de pôles secondaires spécialisés. Cette approche est déclinée en plan directeur de développement, incluant entre autres un quartier d'affaires, un parc aéronautique, une plateforme logistique tournée vers Damerjoog, un pôle d'innovation, de vastes zones résidentielles, une nouvelle enclave administrative et une cité aéroportuaire. La dernière phase de l'étude prévue pour janvier 2026 portera sur le montage institutionnel et le plan d'investissement prioritaire afin de préciser les responsabilités des acteurs, définir une gouvernance adaptée et établir un calendrier d'action hiérarchisé et chiffré. Pour le compte du ministère du Budget, question était relative au projet de loi portant budget initial de l'État pour l'exercice 2026. Le projet du budget de l'État pour l'exercice 2026 est présenté en équilibre et est arrêté en recettes et en dépenses à un total de 172 300 260 francs djibouti. Ce budget 2026 est en progression de 1% par rapport à la loi de finances rectificative 2025. L'élaboration de ce budget 2026 s'inscrit dans une dynamique de consolidation des équilibres budgétaires tout en réaffirmant les orientations stratégiques majeures du gouvernement. Il vise également la stabilité globale, la maîtrise de la masse salariale, ainsi des dépenses en matériel et la dynamisation des investissements. La perspective de la croissance attendue en 2026 est de 7%, tirée principalement par des investissements publics, la reprise du commerce régional et la modernisation du cadre budgétaire. La loi de finances 2026 s'assigne 3 axes. La consolidation de la macroéconomie, l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le renforcement de la gouvernance et de la transparence budgétaire.
Le projet de loi de finances 2026 prévoit des mesures sur la gouvernance économique et financière et des normes GAFI, la promotion immobilière, la stratégie de réforme de finances publiques, l'instauration d'une discipline renforcée dans la gestion budgétaire, ainsi que des mesures d'optimisation des recettes fiscales. Pour le compte du ministère de la Santé, troisième question donc à l'ordre du jour, portée sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de la Centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels, la CAM, pour l'exercice 2024. Les comptes financiers 2024 de la Centrale d'achat des médicaments et matériels essentiels sont arrêtés en produits à 1 494 355 219 et en charge à 1 172 367 561 francs avec un résultat net de 321 987 658 francs Djibouti. Les produits s'élèvent à 1,49 milliard de nos francs, composés principalement des ventes de médicaments et matériel médical et de la subvention de l'État. Les investissements ont atteint 35,8 millions de nos francs, couvrant des équipements informatiques, mobiliers et des travaux d'aménagement. En 2024, la CAM a également conduit plusieurs actions structurantes, un audit organisationnel, un plan de formation pluriannuel, un déploiement du système Supply, amélioration des capacités de stockage et renforcement des compétences du personnel. À l'ordre du jour a été étudiée et examinée aujourd'hui en Conseil des ministres, donc la quatrième question qui porte sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2023. Les comptes financiers de l'Université de Djibouti pour l'exercice 2023 sont arrêtés en produits à 3 194 664 074 francs et en charge à 3 422 230 199 francs. Les produits enregistrent une baisse de 76,2 millions de francs, passant de 3,270 milliards de nos francs en 2022 à 3,194 milliards en 2023. Ils proviennent notamment des droits d'inscription de la formation initiale, des droits d'inscription de la formation continue. Ces produits d'exploitation affichent toutefois une augmentation globale de 14 millions de nos francs. En 2023, l'Université de Djibouti a accueilli 11 640 étudiants répartis sur 35 filières d'enseignement. Au total, 1383 étudiants ont obtenu leur diplôme. Le Conseil a également examiné les activités diplomatiques, les actions sectorielles et les comptes rendus internationaux présentés par les ministres. Cette seconde partie a été consacrée au retour de missions diplomatiques, aux avancées de la coopération bilatérale et aux rapports relatifs à l'éducation, entre autres la jeunesse, le tourisme, le sport et les affaires religieuses. Suivons maintenant la seconde partie de cette 17e séance du Conseil des ministres. Des affaires musulmanes et des biens waqf, la cinquième question de l'ordre du jour de ce matin portait sur le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'exercice 2024 du Diwan des biens et waqf. Le compte financier du Diwan des biens waqf pour l'exercice 2024 sont arrêtés à 720 132 105 en produits et 667 954 909 en charge, faisant ressortir un résultat bénéficiaire de 52 177 196 francs. Le résultat de l'exercice demeure positif et s'élève à 52,1 millions de nos francs en 2024 contre 79,5 millions de francs en 2023. Les produits d'exploitation proviennent principalement des redevances des cimetières publics et privés pour un montant de 398 millions, des recettes locatives qui atteignent 223 millions en hausse de 20 millions par rapport à l'exercice précédent. Pour le compte du ministère du Budget, la sixième question portait sur un projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit de l'aéroport international Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation au profit du ministère de l'Équipement et des Transports d'une parcelle de terrain sise à Biridleh d'une superficie de 4 600 hectares située à Biridleh à 25 km au sud de l'actuel aéroport international de Djibouti. Cette parcelle est destinée à la construction du nouvel aéroport international nommé Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon.
La 7e question à l'ordre du jour portait sur un projet d'arrêté accordant la distraction d'une parcelle de terrain au profit de la Fédération djiboutienne de football, sise à Nagad. Le projet d'arrêté a pour objet la distraction d'une parcelle de terrain bâtie d'une superficie de 10 000 hectares, sise à Nagad, souscrit au nom du secrétariat d'État chargé des investissements et du développement du secteur privé. La parcelle de terrain, ainsi distraite, fera l'objet d'un titre français au profit de la Fédération djiboutienne de football. La dite parcelle de terrain est destinée à l'implémentation d'un nouveau stade de football de 15 000 places, Inch'Allah. La 8e question portait sur un projet d'arrêté portant attribution d'une parcelle de terrain sise à PK13 au profit de la société Yindon Steel Factory SARL. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution d'une parcelle de terrain sise à PK13 d'une superficie totale de 50 000 mètres carrés au profit de ladite société. Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'une usine d'aciérie. Pour le compte du ministère du Travail chargé de la formation et de la protection sociale, un projet de décret portant nomination de Fatouma Mahmoud Abdillahi, conseillère technique auprès du Premier ministre, de M. Youssouf Abdi Hussein, conseiller technique du ministre du Budget, de M. Abdelkader Hamad Abdelkader, conseiller technique du ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle, de M. Hamad Gaba Omar Abdelkader, conseiller technique du ministre de la Femme et de la Famille, de M. Dr Ibrahim Abdou Ali, secrétaire exécutif des réformes des finances publiques, de M. Abdi Hassan Ahmed, préfet de Djibouti, de M. Abdi Siki Qayad, conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de M. Ibrahim Younis Omar, directeur général de l'Autorité nationale de la cybersécurité. À la fin, et en dernier lieu, des communications ont été faites par divers ministres représentants mission à l'étranger. En premier lieu, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, a fait un compte-rendu sur la délégation conduite par le président de la République de Djibouti à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée égyptien qui s'est tenue le 1er novembre 2025 au Caire. Cet événement d'envergure internationale consacré à l'un des plus grands projets de musée du XXIe siècle a réuni plusieurs chefs d'État et dignitaires arabes et africains. Le ministre des Affaires étrangères a fait un rapport sur la visite officielle effectuée au Qatar du 26 au 27 octobre 2025. À l'issue des discussions, 2 mémorandums d'entente ont été signés, l'un portant sur la création d'une commission mixte djibouto-qatari devant établir un cadre institutionnel permanent et assurer le suivi des projets de coopération bilatérale. L'autre relative aux consultations politiques régulières entre les 2 ministères des Affaires étrangères afin d'institutionnaliser un dialogue structuré sur les questions bilatérales, régionales et internationales. Le ministre a également fait un compte-rendu sur la 2e réunion de la commission mixte Djibouto-Rwanda organisée à Djibouti du 11 au 13 novembre 2025. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de suivi des orientations des 2 chefs d'État visant à approfondir la coopération bilatérale et à évaluer les progrès réalisés depuis la première commission mixte tenue en mai 2023 à Kigali, ainsi que depuis l'examen à mi-parcours conduit à Djibouti en janvier 2025. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a fait un compte-rendu de la 43e session de la conférence générale qui s'est tenue du 30 octobre au 7 novembre 2025 à Samarkand, en Ouzbékistan. La ministre de la Jeunesse et de la Culture a fait un compte-rendu de la 5e édition du Forum panafricain de la jeunesse tenu à Djibouti du 4 au 6 novembre 2025. En partenariat avec la Commission de l'Union africaine, cette édition a marqué une étape stratégique dans la mise en œuvre des initiatives panafricaines en faveur de la jeunesse, notamment l'African Youth Charter et l'initiative. Le ministre du Commerce et du Tourisme a fait un compte-rendu des conclusions de la 26e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue du 9 au 13 novembre 2025 à Riyad sous le thème « Le tourisme propulsé par l'intelligence artificielle, redéfinir l'avenir ». Le secrétaire d'État chargé des sports a fait un compte-rendu de sa participation à la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique qui s'est tenue du 6 au 13 novembre 2025 à Jeddah.
Le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf, en dernier lieu, fait un rapport sur la 5e conférence et l'exposition internationale du Hajj, ainsi que la signature de la Convention du Hajj 2026, qui s'est tenue du 9 au 17 novembre 2025 à Jeddah. Merci. Je vous l'annonçais en titre, la 3e édition du Forum africain pour le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, le FARCAPS, s'est ouverte ce matin au Kempinski Palace Hotel en présence du ministre de la Santé, le Dr Ahmed Rabli Abdillah, une ouverture qui annonce clairement l'ambition, celle d'un continent en marche vers sa souveraineté sanitaire. 20 pays représentés, près de 300 participants, des experts venus des 4 coins du continent, FARCAPS 2025 réunit pendant 3 jours une véritable mosaïque de compétences. Ici, on veut aller au-delà des constats pour se concentrer sur les solutions, des échanges francs, interactifs, guidés par une volonté commune, repenser la sécurisation des médicaments, des équipements et la capacité de réponse aux urgences sanitaires en Afrique. Au cœur des discussions, une idée forte, bâtir une Afrique pharmaceutique souveraine, innovante et capable d'anticiper plutôt que de subir. Le ministre de la Santé a réaffirmé l'engagement de Djibouti pour une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique plus sûre et mieux intégrée. C'est un insigne honneur pour moi, en ma qualité de ministre de la Santé de Djibouti, de vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenues. Marhaba, à l'occasion de l'ouverture du Forum africain sur le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé, qui fait suite à la tenue ici à Djibouti de la 25e Assemblée générale de l'ACAMI. Votre présence nombreuse et des si hauts niveaux témoigne de l'importance cruciale que revêt la thématique de ce forum pour l'avenir sanitaire de notre continent. Aussi, au nom de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, chef de gouvernement, du personnel de santé de mon pays, et en mon nom propre, je vous dis bienvenue à Djibouti, bienvenue chez vous. Mesdames et messieurs, les chaînes d'approvisionnement en produits de santé constituent l'épine dorsale, invisible mais absolument vitale de nos systèmes de santé. En tant que praticiens de santé publique, nous savons que les politiques les plus ambitieuses, les infrastructures les plus modernes et les professionnels les plus compétents ne peuvent rien sans un approvisionnement fiable, continu et de qualité en médicaments, vaccins, consommables et en équipements médicaux. Pourtant, cette dimension logistique a longtemps été les parents pauvres de nos investissements en santé. Les conséquences sont dramatiques et nous les observons quotidiennement dans nos hôpitaux et centres de santé. Rupture de stock de médicaments essentiels, pénurie de vaccins, retard dans la prise en charge des patients, perte due à des péremptions évitables et coûts excessifs résultant d'achats d'urgence non planifiés. Alors que la logistique d'approvisionnement est peu explorée et abordée dans les discussions sur la souveraineté pharmaceutique africaine, je voudrais saluer l'organisation de ce forum à Djibouti et qui revêt une dimension particulière pour mon pays et notre cher continent. Les participants venus de plus de 20 pays ont partagé leur impression sur ce forum, mettant en avant le partage d'expériences et la coopération pour sécuriser les approvisionnements en produits de santé. Lors de ce forum, donc, plusieurs participants sont venus de plus de 20 pays. Ils ont partagé donc leur impression sur ce forum. À la une également, le ministre des Affaires musulmanes et des biens waqf,
Momen Hassan Barre a représenté avec distinction la République de Djibouti lors de l'ouverture officielle de la 5e édition de la conférence et exposition internationale du Hajj 2026, tenue à Jeddah le 9 novembre dernier sous le thème de la Mecque au monde. La cérémonie d'ouverture a été présidée par plusieurs hauts responsables du Royaume d'Arabie Saoudite, dans le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, qui ont présenté les orientations stratégiques et les innovations visant à améliorer continuellement l'expérience des millions de pèlerins. La participation active du ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, Momen Hassan Barre, témoigne de l'engagement de la République de Djibouti à contribuer aux instances régionales et internationales œuvrant pour l'amélioration des services du Hajj et la protection des pèlerins. Le point fort de la participation djiboutienne a été la rencontre bilatérale entre le ministre djiboutien Momen Hassan Barre et le ministre saoudien du Hajj. Cette réunion a permis de passer en revue l'ensemble des préparatifs pour le Hajj 2026. Les deux parties ont particulièrement salué le niveau d'avancement atteint par la République de Djibouti, qui figure parmi les premières délégations à avoir finalisé l'ensemble de ses engagements conformément au calendrier établi par le ministère saoudien du Hajj. La partie saoudienne a félicité Djibouti pour la qualité du travail accompli, notamment la finalisation anticipée de tous les contrats, hébergement, entre autres, transport terrestre, service à Mina et Arafat, la validation du contrat aérien et le financement complet du portefeuille électronique, la conformité stricte aux nouvelles exigences sanitaires et la transmission dans les délais de toutes les données administratives requises. Cette reconnaissance souligne le professionnalisme, la rigueur et l'organisation de la mission du Hajj de Djibouti, qui s'est distinguée par sa capacité à respecter toutes les étapes préparatoires sans retard, contrairement à plusieurs autres délégations. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guédé, a participé hier à la 17e édition du Salon minier à Dubaï, l'un des principaux rendez-vous mondiaux dédiés aux mines et carrières. L'événement a réuni décideurs, investisseurs et experts venus du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie pour échanger sur les innovations, les bonnes pratiques et l'avenir du secteur autour de thèmes majeurs: autonomisation, minéraux critiques, durabilité, transition énergétique et investissement. En marge du salon, le ministre a rencontré plusieurs dirigeants de grands groupes miniers et des investisseurs intéressés par Djibouti, leur présentant les orientations de la politique minière nationale afin de renforcer et développer de nouveaux partenariats pour des projets à fort impact socio-économique. Autre information, le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, a ouvert ce matin un atelier de 2 jours dédié à l'élaboration de la stratégie nationale de migration de la main-d'œuvre, organisé en collaboration avec l'Organisation internationale du travail. Cet événement marque une étape majeure dans les efforts du gouvernement pour promouvoir des migrations de travail sûres, régulières et respectueuses des droits humains. Le ministère du Travail joue un rôle central dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'emploi, d'insertion professionnelle, de relations sociales, de gestion des agents de l'État et de protection sociale. Il conçoit et veille à l'application des lois relatives aux droits des salariés et à la formalisation du travail, confirmant ainsi la dimension essentielle et polyvalente de sa mission. Ces dernières années, le gouvernement djiboutien a enregistré des avancées significatives dans la modernisation de son cadre juridique et institutionnel lié à la migration. Communauté, stimulant notre économie en payant des impôts locaux qui profitent à tous. Nous avons tant à apprendre les uns des autres, mais la migration doit être mieux gérée afin d'éviter l'exploitation et de permettre aux pays d'accueil d'absorber les migrants à un rythme qu'ils peuvent supporter. C'est pourquoi le programme britannique pour une meilleure gestion régionale des migrations, BRMM, collabore avec ILO et Djibouti pour aider à atteindre cet objectif. Les partenaires techniques et financiers, à l'image de l'OIT et de l'Union européenne,
ont tenu à réaffirmer leur appui à la mise en place de cette nouvelle stratégie nationale. Écoutons leur déclaration. Je voudrais exprimer d'emblée notre reconnaissance au ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, pour son engagement constant, ainsi bien sûr qu'à l'ambassade du Royaume-Uni et en particulier au Foreign Commonwealth and Development Office, qui appuie le projet Better Regional Migration Management. Également le gouvernement suédois qui a appuyé une partie de ce travail à travers le Joint Labour Migration Programme. Et je tiens aussi à saluer donc la présence de l'Union européenne et de l'IGAD. Nous essayons toujours de créer des synergies et l'Union européenne soutient un projet important de structuration de la gouvernance des migrations de travail dans l'IGAD. Depuis sa création, l'OIT a placé la mobilité de la main-d'œuvre au cœur de son mandat. Vous savez que nous sommes une organisation centenaire créée en 1919. Nos conventions internationales, nos recommandations, notre cadre multilatéral pour la gouvernance des migrations de main-d'œuvre, notre approche recrutement équitable constituent un socle essentiel pour guider les États vers des politiques fondées sur les droits, centrées sur l'humain, qui a été renouvelé à nouveau par nos mandants à travers notre conseil d'administration, que vous savez tripartite, avec les représentants des gouvernements, des organisations d'employeurs et de travailleurs, en mars 2025. La mission du ministère du Travail à Djibouti est très importante et aussi polyvalente. Entre autres, est chargée de mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines du travail, de l'emploi, de l'insertion professionnelle, des relations sociales, de la gestion des agents de l'État et de la protection sociale. Le gouvernement de Djibouti a déployé ces dernières années des efforts considérables pour élaborer des politiques et des lois visant à établir des structures de gestion des migrants et à lutter contre la violation des droits de l'homme qui affectent les mobilités et les droits des travailleurs migrants. Le Code du travail contient toutes les procédures et réglementations relatives à l'emploi des travailleurs migrants à Djibouti. Cependant, il ne concerne que les travailleurs migrants réguliers, c'est-à-dire ceux qui ont des papiers officiels, tant pour l'entrée dans des pays que pour l'autorisation de travailler. Le Code du travail omet donc la grande majorité des travailleurs migrants qui ont généralement un statut de migrants irréguliers et travaillent le plus souvent dans le secteur informel. Et de son côté, le secrétaire général du ministère du Travail est revenu sur les enjeux de cet atelier et sur les ambitions portées par le gouvernement. À l'écoute. Avec l'assistance des partenaires au développement, Djibouti est engagé dans un processus d'élaboration d'une stratégie de migration de main-d'œuvre prônant les valeurs du travail décent et respectueuse des droits humains. La République de Djibouti mène une politique d'ouverture, d'accueil et d'intégration à l'endroit des migrants légaux qu'elle considère comme une opportunité, un moyen de favoriser le développement et la prospérité du pays. Malgré ces modestes moyens, le pays a émis des lois qui accordent les mêmes droits aux migrants par rapport à ses ressortissants en leur permettant l'accès aux services publics, santé, éducation, protection sociale, marché du travail. Djibouti affiche également un taux de sous-emploi élevé et un secteur informel prédominant. L'intégration des migrants et des réfugiés dans le marché du travail à travers les normes et les valeurs du travail reste une préoccupation et un défi permanent. Cet atelier offrira l'occasion de discuter et de proposer des orientations, programmes et actions pour construire une stratégie cohérente de la migration et mobilité de la main-d'œuvre conforme à nos attentes et priorités. Cette rencontre permettra également de disposer d'un état des lieux partagé sur la situation en matière de migration de main-d'œuvre à Djibouti et de recueillir vos commentaires et vos contributions sur le travail effectué par les consultants sur cette thématique. J'exprime ma gratitude à tous les partenaires qui appuient cette initiative. Je vous souhaite des travaux fructueux
Merci à toutes et à tous pour votre engagement et votre participation. Je déclare cet atelier ouvert. Et dans l'actualité également, le forum national consacré au secteur des transports s'est achevé ce matin à Aïla Grand Hôtel après 2 journées d'échanges intenses réunissant les principaux acteurs institutionnels, économiques et académiques du pays. Placé sous l'égide de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, l'événement a permis d'examiner en profondeur les enjeux, les défis et les perspectives d'un secteur clé pour l'économie nationale. Au fil des sessions, les participants ont passé en revue les grandes problématiques qui structurent aujourd'hui le secteur des transports, logistique frontalière, mobilité urbaine, transport aérien ou encore mécanismes de financement. La deuxième journée, c'est-à-dire aujourd'hui, particulièrement dense, a donné lieu aux recommandations finales. Le premier panel dédié au transport terrestre et ferroviaire a insisté sur la nécessité de renforcer les corridors de transit reliant Djibouti aux pays voisins. Modernisation des infrastructures, harmonisation des procédures régionales et amélioration de la gouvernance logistique ont été identifiés comme des priorités pour consolider le rôle stratégique du pays. Le panel suivant, consacré à la mobilité urbaine et au transport public, a mis en évidence les défis croissants liés à l'expansion des villes, associations de taxis, opérateurs de bus, entreprises technologiques et représentants institutionnels ont plaidé pour une meilleure régulation, l'intégration d'outils numériques et une structuration renforcée des services afin d'offrir aux usagers un transport plus sûr, plus fiable et mieux organisé. À la une également, le collège du Stade se félicite du succès remarquable de son forum des métiers organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Un rendez-vous essentiel pensé pour éclairer l'avenir professionnel des élèves et qui a offert une véritable journée d'orientation aux collégiens du secteur. L'événement a été marqué par une forte mobilisation, notamment avec la présence du directeur général de la police nationale, accueilli par la directrice générale de la scolarisation et le principal du collège du Stade. Une mobilisation inédite des partenaires. Les acteurs clés du pays ont répondu présents, témoignant de l'importance accordée à l'orientation des jeunes. Chacune des institutions a animé un stand interactif afin de présenter ses missions et ses opportunités de carrière. Parmi les participants, sécurité et défense, la police nationale fortement représentée, ainsi que la protection civile, dont les démonstrations ont particulièrement captivé les élèves, services publics et énergie, l'ONEAD et l'EDD, transport Air Djibouti, entreprise locale, la société Koubèche, autre acteur majeur, le centre de liaison pour l'emploi, le CLÉ. Un temps fort, la police nationale a impressionné les jeunes en présentant son unité canine et en exposant l'ensemble de ses missions. Un impact concret sur l'orientation des élèves. Au-delà du collège du Stade, le forum a eu une dimension régionale. 4 autres collèges y ont participé, permettant à plus de 40 élèves par établissement d'accéder à ces informations essentielles. Le principal du collège, vous l'entendrez, a déclaré en tant que principal: je suis extrêmement fier de la tenue de ce forum. Et des remerciements appuyés, le collège du Stade a tenu à exprimer sa profonde gratitude au ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, pour son soutien constant et son engagement personnel dans la réalisation de cet événement d'envergure. Et écoutez justement le principal du collège du Stade. Une grande joie et un réel plaisir que j'accueille les médecins, les pilotes, des banquiers, les DD, l'ONEAD, la police nationale qui sont là en force, bien sûr, les pompiers, Koubèche, pour bien sûr un forum des métiers. Je remercie le ministre de l'Éducation pour son soutien. Je remercie également les partenaires qui ont participé au forum. C'est une journée historique au collège du Stade. Et dans l'actualité également, dans le cadre de la semaine
de l'enfant, le collège de Fukuzawa a organisé dans l'après-midi d'hier une séance de sensibilisation majeure dédiée à la prévention et à la lutte contre le harcèlement sexuel. L'événement s'est déroulé en présence des représentants du ministère de la Femme et de la Famille, du ministère de la Santé, du ministère de la Justice ainsi que du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Cette initiative avait pour objectif d'informer les élèves sur les différentes formes de harcèlement, leurs conséquences et les moyens de s'en protéger. Les intervenants ont insisté sur l'importance de briser le silence, d'encourager la parole des victimes et de promouvoir un environnement scolaire sûr, respectueux et inclusif. Les échanges interactifs ont permis aux élèves de poser leurs questions et de mieux comprendre les mécanismes de prévention. Cette action s'inscrit dans un effort national visant à renforcer la protection de l'enfance et à sensibiliser la population au danger du harcèlement sexuel qui est un phénomène encore trop répandu et souvent sous-déclaré. Nouvelle performance remarquable pour Djibouti aux Jeux de la solidarité islamique de Riyad, la 6e édition des Jeux de la solidarité islamique, actuellement en cours à Riyad, en Arabie Saoudite, réunit 57 pays autour de 21 disciplines sportives. La République de Djibouti y participe activement, notamment en athlétisme, discipline phare de notre pays. Lors des épreuves de fond, Mohamed Ismail s'est illustré en remportant la médaille d'argent sur 3000 mètres. De son côté, Sami Hassan a également hissé haut les couleurs nationales en décrochant la médaille de bronze sur le 10 000 mètres dames. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamel, a salué ses performances, soulignant la constance de Djibouti dans les disciplines de fond sur la scène internationale. Je voulais annoncer en titre, le Conseil de sécurité a adopté la résolution américaine soutenant le plan en 20 points du président Donald Trump pour mettre fin au conflit à Gaza, avec 13 voix pour et l'abstention de la Russie et de la Chine sur le terrain. Malgré le cessez-le-feu, plusieurs Palestiniens ont été blessés par des tirs israéliens, tandis que le Hamas rejette la résolution qu'il juge contraire aux droits du peuple palestinien. Dans le même temps, la situation humanitaire se détériore fortement avec les pluies, laissant des centaines de milliers de familles sans abri adéquat. Merci de votre fidélité à cette édition de 22h. Très bonne soirée à toutes et à tous. Demain, vous retrouverez Ahmed Hamed pour le journal de 15h et celui de 22h.